Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va fabriquer un chariot de coupe pour ma scie sous table. Alors la particularité de ce chariot, c'est qu'il ne servira qu'aux coupes à 45 degrés. Alors pourquoi je fais un chariot dédié à ça et je ne fais pas simplement une entaille sur mon chariot actuel à 45 degrés pour avoir les deux mêmes coupes sur le chariot? C'est tout simplement parce que j'ai mon carter de protège-lame sur mon chariot. Et si je refais cette coupe-là à 45 sur mon chariot existant, il va falloir que je retravaille tout l'arrière, tout le système de protection de lame, et j'ai pas envie de m'embêter avec ça. Je vais gagner du temps à faire directement un nouveau chariot et en même temps ça vous fait une vidéo qui pourra vous aider. Alors ce chariot, il va être intégralement constitué de contreplaqué. Pour la base, je vais utiliser du contreplaqué de 10 mm et pour la surface avant, donc celle qui permettra d'appuyer les pièces pour la coupe, elle sera en deux sections collées de 15 mm, ce qui nous donnera une épaisseur de 30 mm. Et petite chose importante, j'ai décidé de travailler sur ce chariot à droite de la lame, c'est-à-dire que quand mon chariot sera sur la scie, j'utiliserai le chariot de manière à travailler du côté droit de la lame, et ça je vais vous expliquer pourquoi tout de suite au tableau. Alors on imagine la base du chariot ici, c'est ce qui va venir en appui sur la scie, donc on imagine que la scie est là. Notre lame, quand je vais la sortir à 45 degrés, pour mon cas, je ne sais pas si c'est le cas de toutes les scies, mais je pense que oui, ma lame va être du côté gauche comme ceci. Donc je vais faire en fonction de venir travailler avec mes pièces de bois à débiter de ce côté-là, de manière à ce que lorsque la coupe se terminera, la partie restante va venir s'appuyer ici et non sur la lame. C'est-à-dire que là, si je faisais l'inverse, donc on va refaire à peu près comme ça, vous imaginez que maintenant ici, on est sur la base de mon chariot. Si je fais l'inverse, que je viens couper en travaillant du côté gauche, la section que je vais venir couper ici, il y a des chances qu'elle vienne s'appuyer contre la lame, elle peut ensuite se faire éjecter. Concernant les glissières qui vont venir guider mon chariot sur ma scie, je vais les faire aussi en contreplaqué de 10 mm. Et là, je vais utiliser mes rainures existantes au niveau de mon établi. Donc voilà, ça c'est des rainures que j'ai faites qui me servent de butée. Pour la longueur finale, je vais simplement utiliser les dimensions de mon ancien chariot. Mais avant d'en arriver là, j'ai quelques collages à faire. Bref, on commence tout de suite, c'est parti. Bon, deux, trois petites explications le temps que la colle des glissières prenne. Donc là, vous l'avez vu ou peut-être pas, mais je vais vous expliquer. Les glissières, je m'y suis repris à plusieurs fois pour avoir l'épaisseur souhaitée, pour vraiment qu'il n'y ait aucun jeu, mais pour autant que ça puisse coulisser convenablement. Alors j'ai fait ça préalablement sur une chute, j'ai pas utilisé mes glissières définitives pour faire les essais de largeur. J'ai réglé sur cette chute et ensuite j'ai refait la même chose sur les glissières une fois que j'avais l'épaisseur souhaitée. Maintenant, ce qu'on va faire bien sûr, c'est qu'on va visser les glissières définitives sur la base du chariot. Donc là, si on n'est pas pile poil d'équerre par rapport à la lame, c'est pas très grave. Ce qui va être surtout important, c'est de mettre cette partie-là vraiment d'équerre. Il va falloir que par rapport à la base, elle soit d'équerre, bien évidemment, dans ce sens-là, pour avoir le maximum d'appui, mais aussi et surtout dans ce sens-là. Et c'est là qu'on va pouvoir régler ça en utilisant une équerre qui est bien précise. Alors là, assurez-vous que votre équerre soit précise. Des fois, des équerres sont fausses. Donc, petit rappel, pour vérifier une équerre, vous prenez votre équerre, hop, vous la mettez dans un sens
sur une section. Assurez-vous que la surface là soit bien plane, hein. Vous faites votre trait. Ensuite, vous venez vérifier comme ceci sur le même trait. Si ça tombe pile poil, c'est que votre équerre est bonne. S'il y a un décalage, c'est que vous pouvez la mettre à la poubelle. Du coup, ce que je vais aussi faire, c'est m'occuper de cette section, hein. Celle-ci, elle a fini de sécher. Donc là, je l'ai coupée à 110 mm pour une hauteur finie de 100 mm. Donc voilà, évidemment, hein, le collage, je ne suis pas forcément en affleurement impeccable sur les deux pièces. Donc là, je vais venir recouper 1 ou 2 mm d'un côté. Ça me fera ma surface de référence qui me permettra ensuite de venir m'appuyer sur le guide pour couper à 100 mm, ce qui me fera ma pièce finie. Pour cette dernière coupe, il faudra vraiment s'assurer que la lame soit bien perpendiculaire à votre table de scie. L'idée, bien entendu, c'est d'avoir un équerrage nickel, hein. Donc bref, vous l'avez compris, on va continuer tout de suite. J'arrête de parler, c'est parti. Allez, on va profiter du temps de séchage pour revenir sur 2-3 petites choses. Donc là, je prends pour exemple mon premier chariot, hein. Vous l'avez vu, sur celui-ci, j'ai fixé d'abord ma partie arrière. Celle-ci, on se fiche qu'elle soit perpendiculaire à la lame, hein. Elle n'a pour but que de venir solidifier la structure, éviter que le plateau principal se sépare en deux. Ensuite, j'ai fait un trait de coupe à peu près jusqu'à 3/4 de course, hein, pour venir équerrer la partie avant vraiment perpendiculairement à la lame. Alors au niveau de l'équerre, je vous conseille d'utiliser une équerre sans talon, hein. Donc là vous l'avez vu, j'ai utilisé ce type d'équerre. Il y a un talon d'origine mais il s'enlève, dans le sens où une équerre avec talon, forcément quand vous allez vouloir vous plaquer, à moins de bien maintenir, enfin voilà, c'est pas vraiment stable, ça peut pas être vraiment précis. Donc vous enlevez le talon et après bien sûr vous allez venir vous aligner à votre trait de coupe et pas à votre lame. Tout simplement parce que le trait de coupe correspond forcément aux dents de votre scie, hein, mais surtout parce que la lame a quand même une certaine flexibilité, ce qui fait qu'avec votre équerre, vous allez peut-être fausser un peu votre réglage. C'est évident que si vous appuyez trop, ça risque de fausser les choses. Donc voilà, basez-vous à votre trait de coupe. Si votre chariot de base au niveau des glissières est précis, ce sera très bien comme ça. Et deuxième chose, ça va concerner cette fois-ci la colle. Lorsque vous allez coller du contreplaqué sur champ,
assurez-vous d'avoir une colle dite garnissante. Ça peut être soit de la colle polyuréthane ou encore cette colle-là que j'utilise depuis maintenant un petit bout de temps, que vous connaissez, c'est la Woodmax de chez Griffon. Peu importe la marque, vous faites comme vous voulez, mais assurez-vous qu'elle soit garnissante, c'est-à-dire qu'elle va venir s'intégrer dans toutes les aspérités du champ du contreplaqué. Si vous voulez coller du contreplaqué sur ces surfaces-là, aucun problème, vous utilisez une colle blanche classique, ça marchera très bien. Sachez d'ailleurs que dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire de visser après collage ou encore de clouer. Moi ici, j'ai cloué pour gagner du temps à la fabrication, mais j'aurais très bien pu presser et attendre que la colle sèche totalement pour faire mes étapes suivantes. On a souvent tendance à en faire trop au moment de certains montages, donc coller, clouer, visser, enfin voilà, ça c'est franchement inutile, vous allez bouffer du matos pour rien. Bref, ceci étant dit, on va pouvoir continuer, donc là je vais passer un léger coup de ponçage à droite à gauche et on va pouvoir procéder au test, c'est parti. Voilà, le chariot est opérationnel, donc j'ai fait un petit test en montant ce petit assemblage. Donc vous l'avez vu, les angles s'ajoignent très bien. Et pour ce qui est du respect des diagonales, j'ai 115 mm de part et d'autre, donc c'est nickel. Concernant les dimensions du plateau, alors ça forcément je sais qu'on va me poser les questions, mais sachez qu'il faut faire en fonction de votre machine déjà dans un premier temps, mais aussi de vos besoins. Donc là vous avez vu la manière de monter un chariot, après c'est à vous d'adapter ça, que vous le fassiez 10 cm plus long, 10 cm plus court, ça ne changera pas grand chose. Faites-le vraiment en fonction de vos besoins et de manière à ce que vous vous sentiez à l'aise au moment où vous allez l'utiliser. Autre petite chose concernant la sécurité, vous l'avez vu, je n'ai pas fait de couvre-lame. Alors ça, c'est un choix tout à fait personnel. Si vous voulez travailler plus en sécurité à vos yeux, faites-en un, c'est vous qui voyez. Moi, j'en ai déjà fait à l'époque sur d'autres chariots, mais je me rendais compte que le fait de me dire que c'était sécure, mes doigts avaient tendance à aller se balader un peu en dessous. Et il y a des fois où mes doigts passaient pas très loin de la lame, donc je m'en rendais compte au dernier moment, une petite goutte de sueur qui coulait, bon voilà, j'ai toujours tous mes doigts heureusement, mais depuis ce jour-là, je me suis dit que ça ne servait à rien et je trouvais ça même inverse à la sécurité. Comme on dit, trop de sécurité tue la sécurité. Donc voilà, dans mon cas, il n'y a pas de couvre-lame. Je préfère avoir vraiment les yeux sur la lame, être conscient du danger. Après, si vous souhaitez faire un couvre-lame, c'est très simple. Vous mettez deux bouts de cornière sur la partie arrière et sur la partie avant. Vous venez visser ça, vous mettez une plaque de plexi au milieu et vous avez votre protège-lame. Et dernière petite chose que j'ai faite hors caméra, là aussi c'est un accessoire ultra simple. C'est des choses que d'habitude sur mes versions précédentes de chariot, je me prenais la tête à faire. J'essayais de trouver des trucs très compliqués. Au final, là j'en ai une version simplifiée. Il s'agit simplement d'une butée de longueur. Alors la butée, elle est là, je viens juste de la finir. Bien sûr, quand tout sera sec, je couperai le surplus sur la hauteur. Mais en gros, l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui vient simplement coulisser sur l'avant du chariot, qui peut même en sortir pour pouvoir venir caler mes pièces à couper en butée et ainsi tout couper de la même longueur. Pour le maintien, rien de plus simple. Une fois la longueur choisie, hop, on met une pince ou deux pinces, voilà. Et l'idée, c'est que ça ne vienne pas
bouger dans ce sens-là. Là, ça aurait un peu de jeu dans ce sens-là, mais c'est pas gênant. Le tout, c'est que ça ne vienne pas travailler dans ce sens-là. Alors, si je l'ai fait vers l'intérieur et non vers l'extérieur, c'est pour pouvoir vraiment rentrer justement avec ma butée au plus près de la lame, hein. Sinon, de l'autre côté, j'avais pensé le faire, mais forcément, il y a le couvre-lame qui me gêne. Mais c'est pas gênant parce que vraiment, avant de venir travailler des sections de bois de cette épaisseur, je pense que ça n'arrivera presque jamais. Enfin voilà, on ne sait jamais, mais moi, dans mon cas, je ne pense pas que ça vienne à m'arriver, donc c'est très bien comme ça. De toute façon, cette butée, vous l'avez vue à l'œuvre si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière, hein. J'ai fait les deux vidéos en même temps, j'avais besoin de ce chariot pour pouvoir faire ma réalisation de la semaine dernière. Le chariot est très fonctionnel, bien suffisant, il n'a pas coûté cher, c'est juste quelques sections de contreplaqué dont la plupart sont des chutes. Ça ne sert à rien d'aller dépenser des 100 et des 1000 pour ce type de fabrication. Du coup, on en a terminé avec cette vidéo. Si elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez aussi bien sûr vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ainsi vous ne louperez pas les prochaines vidéos. Vendredi prochain, on va parler restauration, et non, je sais que j'aime faire pas mal de choses sur ma chaîne, mais on va pas parler bouffe, hein. Il va s'agir de la restauration d'une brouette, donc ça c'est pour un élément de décor pour un mariage, donc voilà, ça va être l'objet de la vidéo de la semaine prochaine. Donc d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine ainsi qu'un bon week-end, et n'oubliez pas que le meilleur résultat est celui qui vous convient. Ciao!